C'est dans l'objectif d'encadrer les enfants orphelins marginalisés que le pasteur Vital Basseme avait pris l'engagement de construire cette école de standard international en ville de Goma. Se basant à la misère que parcourent plusieurs familles dans la partie est de la République démocratique du Congo, cet homme de Dieu a voulu redonner l'espoir à ses enfants, futurs dirigeants de la République. Tout a commencé par une courte prière avant de présenter les agents de cet alma mater et couper les rubans symboliques, signe d'ouverture officielle de cette infrastructure qui bénéficiera à toute la République. Blaise Basseme, directeur principal du complexe scolaire Étoile de la future génération et représentant direct du promoteur de l'école, revient ici sur les visions et perspectives d'avenir de l'initiateur. Tout a commencé lorsque les révérends ont vu la misère des gens, a vu les enfants souffrir, a vu les femmes en souffrance. C'est ainsi qu'il a commencé, étant pasteur, à assister ces gens, ces personnes, à vivre, donc donner à manger, à nous vivre également. Bien sûr, à travers aussi sa foi ou soit à travers aussi son église. C'est ça. Et quelle est sa vision? Bien. La vision est de contribuer ou encore d'apporter un changement vraiment positif en faveur de ces personnes que j'ai citées là-dessus. C'est pourquoi d'ailleurs en 2007, il a eu l'idée de construire une école. Parce que la nourriture ne pouvait pas seulement suffire, il fallait un espace où ces gens seraient toujours encadrés. Et l'école est là, maintenant. Et je veux dire que cette vision est matérialisée. L'école est là pour encadrer ces enfants, les orphelins. Il y a des orphelins du père, de la mère, qui ont droit aussi à l'éducation. Et il y a les orphelins à demi. Et tous ces enfants doivent être encadrés dans cette école. Et bien sûr, c'est pour matérialiser la vision du révérend pasteur. L'école va recevoir d'abord les orphelins. Les orphelins, je veux dire, parler de ces enfants qui ont perdu les papas et la maman. L'enfant a perdu sa mère, le papa est vivant. C'est ce que je dis, ces enfants, c'est ces enfants que nous allons recevoir. Et en plus, nous allons recevoir d'autres enfants, mais ces enfants-là qui vont aussi bénéficier, parce que, si je peux le dire, comme vous l'avez dit, ils vont juste payer quelque chose, un petit pourcentage là. Et ce pourcentage, c'est juste pour nous aider à payer le courant, l'eau, mais aussi à payer ces agents que vous voyez ici présents, qui vont quand même se mettre à encadrer ces enfants. L'œuvre a pris au moins autour de 8 ans. Autour de 8 ans, c'est ça. Lui qui a déjà montré, à travers sa vision, ses propres efforts, la perspective, il voudrait qu'il ait un appui, n'est-ce pas, d'autres personnes de bonne foi, des partenaires, puisque dans l'avenir, il compte ouvrir un grand centre de coupe-couture qui va vraiment encadrer toutes ces femmes que vous voyez. Il y a beaucoup de femmes réfugiées qui n'ont plus à faire. Ces femmes doivent être encadrées dans ce centre à coupe-couture. Mais aussi, il compte ouvrir un grand centre aussi pour l'apprentissage de l'anglais et bien d'autres métiers. Alors, ce que nous pouvons lui demander, c'est, étant homme de Dieu, c'est d'abord continuer aussi à prier pour nous parce que comme vous le voyez, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et aussi de renforcer toujours, d'aller de l'avant vers d'autres partenaires, parce que normalement on veut la paix. On veut la paix, mais il y a cette insécurité aussi parce que les gens sont sans emploi. Mais lui avec ces beaux projets, cette bonne vision, nous ne pouvons que demander qu'il puisse aller de l'avant et ça va diminuer d'ailleurs, ça va diminuer aussi à cette insécurité-là. Parce que les gens qui sont dans ce centre, ces gens qui sont engagés ne vont plus avoir l'idée d'aller, n'est-ce pas, vers les...
Un pasteur qui a conduit la prédication à cette activité appelle les promoteurs à construire une église à Goma pour permettre aux fidèles de prier en tout confort. Notons que cette école est à sa première année d'existence et va démarrer depuis le 2 septembre 2024. Elle ouvre avec la section primaire et secondaire en premier lieu. Depuis Goma, José Boulon Foubine Mekendero pour HK2D Télévision.